pression sur Philippe Catton, qui est notre expert, qui représente Covea, hein, donc c'est la MAF, MMA, GMF, il va se présenter, et qui est spécialisé sur toutes ces innovations. Donc Philippe, je te laisse la parole et peut-être commencer par répondre à cette question. Donc, bonjour à toutes et à tous. L'assureur financeur, on va en parler. Pour vous montrer le propos qui est assurance et domotique, je suis parti sur des travaux qui ont été publiés en 1943 par un psychologue américain qui s'appelait Monsieur Maslow et qui avait inventé une théorie sur l'utilisation des besoins et des motivations. En gros, pour arriver à la réalisation de soi, il faut que tous les socles qui sont juste avant soient réputés acquis. Le premier étant les besoins physiologiques. Physiologique, c'est manger, boire, sommeil, protéger sa température corporelle, procréer. Sécurité, c'est avoir un endroit où on se met un petit peu à l'abri. Donc ça, c'était pour illustrer le propos d'introduction. En mai 2016, il y a des travaux qui ont permis à une équipe franco-belge de publier ses découvertes sur une grotte qui était à Bruniquel, qui est en Tarn-et-Garonne. C'est la première grotte où on a trouvé 2 tonnes de matériel, 18 foyers, datation des produits 176 500 ans. En gros, Néandertal, à l'époque, commençait déjà à répondre aux besoins physiologiques et de sécurité. Il avait fait sa grotte. Pourquoi vous parlez de la grotte? Parce que j'ai fait une datation qui est un peu plus récente, qui date en gros des années 2000, peut-être même avant, on en a discuté tout à l'heure, et qui est en fait la nouvelle grotte, qui est la grotte du 21e siècle, qui est connectée, 2.0, 3.0 bientôt. Et pourquoi je vous parle de cette grotte? Parce que pour nous, elle nous intéresse. Cette grotte, en fait, c'est là où la famille se rassemble, c'est là où les besoins sont exprimés, toujours la santé, le confort, manger, se nourrir, la sécurité, être protégé par des actions et des capteurs qui vous permettent de vivre sans intrusion. L'énergie, qui est une des nouvelles problématiques, même si Cro-Magnon et Néandertal avaient déjà eu du feu, aujourd'hui, on est capable de la réguler. Et bien sûr, forcément, ça nous intéresse puisque c'est l'assurance des biens des personnes qu'on appelle la multirisque habitation. Il faut savoir que le marché français, c'est globalement un peu plus de 34 millions de grottes qui sont assurées en France. Ça représente un marché d'à peu près un peu moins de 10 milliards. Et je vous rappelle, pour justement les questions de financement, c'est que la prime moyenne d'assurance en France pour ces grottes qui sont habitées est 297 €. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme tout le monde de l'assurance est un peu bouleversé. Il y a des gens qui étaient au fond des garages, qui ont inventé des choses. Et en fait, on a des changements de paradigme qui sont dus forcément à tout ce qui sont dus aux GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et Apple. Là, donc les arrivées des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'arrivée massive des données, l'Internet des objets. Donc j'ai entendu que vous aviez été à Las Vegas, donc l'Internet des objets, ça pullule et on nous annonce des milliards d'objets connectés. Et grâce à ça, on a des nouvelles technos qui arrivent et qui sont l'Internet des objets avec Sigfox et des gens comme Laura. Derrière tout ce système, on a de nouveaux enjeux qui sont sociétaux, qui sont importants. Mohamed a fait l'illustration déjà de ce qu'était le bien vieillir, donc le vieillissement de la population, donc je ne reviendrai pas dessus. Effectivement, aujourd'hui, on a des problématiques qui seront de... Alors aujourd'hui, on vous parle d'un univers carcéral qui est le maintien à domicile. Je ne savais pas qu'on obligeait nos anciens à rester obligatoirement chez eux. Donc c'est vraiment l'adaptation des logements. Vieillissement de la population, handicap, en tant qu'assureur, on est concerné. Donc aujourd'hui, on voit déjà l'arrivée de la domotique dans des équipements de maison pour répondre à des notions de handicap de personnes qui sont paralysées ou tétraplégiques. Aujourd'hui, on a des problématiques qui sont climatiques et énergétiques. C'est votre sujet d'enjeu. Un enjeu qui devient important, c'est tout ce qui est santé et hospitalisation à domicile. Donc là encore, des choses qui sont tout à fait nouvelles et qui vont concerner les assurances. Bien sûr, la protection des réseaux des données, sujet sensible. On a la CNIL, on a une nouvelle normalisation qui vient d'arriver sur les données de santé. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et forcément, on arrive toujours au financement. Le financement, pour vous rappeler un petit peu les techniques, c'est 297 € de prime moyenne. Donc ça veut dire que même après, sur des questions d'assurance, de financement, et aussi bien pour des problématiques de vieillissement et d'autonomie à domicile, c'est que vous avez un reste à charge qui est important. Je vous rappelle que, sauf erreur, si Mohamed me contredit, la retraite moyenne en France, c'est aux alentours de 1 000 €. 1 300. Donc avec ça, on ne fait pas des miracles à la fin de la semaine.
Donc ça veut dire que pour vos métiers, ça veut dire aussi qu'il faut que vous soyez conscient de ces problématiques de financement et de coûts pour savoir quand on fait des installations, des choses, le faire au plus juste pour justement permettre au marché de se développer. Paradigme qui va changer, c'est que l'assurance aujourd'hui, c'est un système bien industrialisé, tout le monde a le même prime, le même machin, on a 4 critères, on les secoue et on vous fait une belle prime et tout le monde est content. Et puis c'est obligatoire, donc que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, mais vous êtes obligé d'être assuré, ce qui arrange beaucoup de gens à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a une différence, c'est qu'aujourd'hui, justement, l'arrivée de ces données va perturber le marché. Va perturber le marché parce qu'on va avoir des données qui sont personnalisées, qui vont être adaptables et qui vont permettre, aussi bien internes qu'externes, et qui vont permettre de faire de nouvelles offres. Aujourd'hui, l'assurance va changer de domaine, aujourd'hui, c'est un problème de tarification et de financement, et on passe du contrat au service. Aujourd'hui, la notion de service, d'accompagnement des personnes, dans tous les domaines que vous avez, qui sont cités, l'énergie, la sécurité, le confort, multimédia, tout ça sont des projets, des produits qui sont assurables et qui vont donc obliger de travailler là-dessus. Nouveaux besoins, nouveaux usages, nouveaux risques, nouvelles garanties. Donc tout ça, c'est toutes les perturbations qui arrivent aujourd'hui. Vous avez vu Las Vegas, il y a un des chapitres qui est pris dessus. On nous explique que la maison connectée, demain, sera celle qui va tout gérer. J'y crois bien. Je ne suis pas sûr que ce soit pour demain matin telle qu'elle est présentée là. Mais tout ça, ça fait partie de nouveaux systèmes, de nouveaux écosystèmes. Ces nouveaux écosystèmes, ils sont dus à quoi? Nouvelles technologies, des nouveaux métiers, de nouveaux intervenants, dont vous faites pour la plupart partie, parce que la domotique est quand même un métier relativement récent. Aujourd'hui, qu'est-ce que va rechercher un assureur? Un assureur va rechercher du conseil, de la qualité, de la fiabilité, de la pérennité, de la sécurité, de la confiance, de la gestion des coûts, être sûr que quand on fait une installation, on ne va pas chercher à faire celle qui est la plus chère parce que c'est celle où je gagne le plus d'argent. Celle qui vous fera peut-être gagner le plus d'argent, c'est celles qui seront les plus malléables, les plus fiables et les plus simples pour les clients pour qu'ils adhèrent et qu'ils soient capables de payer du surplus et de travailler là-dessus. Et qu'est-ce qu'on cherche bien sûr à la fin? Eh bien, c'est un réseau qui correspond à tous ces critères. Et je pense qu'avec François-Xavier qui a parlé tout à l'heure de satisfaction client, je pense qu'aujourd'hui pour tous, la première chose et le premier usage, c'est satisfaction client. Vous pouvez lui raconter quoi que ce soit. S'il n'est pas satisfait, aujourd'hui, de par la réglementation, par l'arrivée des nouvelles technologies, il change, il trouve quelqu'un d'autre dans les quelques secondes qui suivent un clic. Et je crois qu'après, il y a une présentation sur le téléphone only, sur le mobile only. Eh bien, je pense qu'on y arrive. Et les jeunes générations, donc les mômes qui aujourd'hui ont 12, 13, 14 ans, ils sont disruptés, ils n'utilisent que le téléphone. Donc ça veut dire qu'on sera pour certains encore là en train de travailler, donc il faut y penser. Voilà, je pense que j'ai fait 10 minutes. Là, je suis impressionné. 10 minutes, 3 slides, et surtout la conclusion, c'est du petit lait. Alors, je ne l'ai pas payé, il n'est pas... effectivement, si on fait venir un assureur, c'est pour entendre ça. Maintenant, je ne pensais pas que ce serait exactement la conclusion qu'on attendait, en disant la confiance, elle ne se fait pas par hasard, en fait. Et tous les gens, et ça, à Las Vegas, c'est partout, hein, on met des produits connectés, il est génial, il fait tout, et on pense que ça va aboutir à des clients contents. Et c'est l'inverse qui se passe, parce qu'on va accumuler des objets connectés, et puis on va le mettre dans un tiroir 2 jours après. Donc il y a un enjeu, en fait, qui est la mise en cohérence de tous ces objets connectés, alors pour le bien vieillir ou pour d'autres sujets, mais les gens, évidemment, ont besoin d'accompagnement, en fait, que ce soit des gens âgés, comme des geeks, comme des gens à 25 ans, ils pensent qu'ils vont y arriver, ils font 2-3 trucs, et puis ils se rendent compte que tout seuls, ils ont une petite domotique qui ne sert pas à grand-chose. Et c'est là qu'on parle de la domotique gadget que Ghislaine va évoquer. La domotique qui sert à quelque chose, elle se fait aujourd'hui avec des professionnels. Et évidemment, je représente la fédération, et c'est ce genre de réseau, alors il y en a d'autres, hein, mais qui aboutira, à mon avis, effectivement, alors dans un premier temps, parce que dans 10 ans, on peut imaginer que du plug and play, des choses qui... tout sera beaucoup mieux calé, mais encore pendant de longues années, on a besoin de professionnels, on a besoin d'experts. Alors j'espère, parce que là, justement, il a tenu le temps, je ne vais pas te bouffer ton temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bruno. Bonjour, Bruno Napoli de chez Krika. À chaque fois qu'on branche un objet connecté chez soi, on crée une faille de sécurité, forcément, puisqu'il récupère des données perso et puis il les envoie certainement quelque part chez Claude là-haut. La question maintenant, c'est Pardon ? Mais qui est Claude ? Claude. Et le truc, c'est qu'est-ce qu'ont prévu les assurances ? Qu'est-ce que commencent à prévoir les assurances en matière de
justement d'assurance de particuliers sur le vol des données, sur tout ce qui va se passer sur le ransomware. Aujourd'hui, on est quasiment sûr que cette année, on va avoir des espèces de virus qui vont arriver dans les objets connectés, qui vont nous demander de filer 500 balles sur un compte PayPal pour libérer la possibilité d'utiliser son télé ou son réfrigérateur. Alors ça, je pense que c'est un problème qui n'est pas que chez les assureurs. Déjà, on essaie de protéger nos données. Bien qu'en plus, on est très réglementé, donc on a une protection des données qui est essentielle. Aujourd'hui, ça fait partie effectivement des nouveaux usages. Aujourd'hui, quand je paume mon téléphone, globalement, je m'en fous. Ce qui me gêne, c'est ce qu'il y a dedans. Donc c'est ce qui, aujourd'hui, vous perdez un ordinateur. Ce qui gêne, c'est pas l'outil par lui-même, c'est le contenu. Donc aujourd'hui, on a commencé à avoir, je pense chez beaucoup d'assureurs, des réflexions justement sur la garantie sur les contenus. Donc c'est des choses qui sont relativement nouvelles, qui sont pas simples à mettre en œuvre. Donc ça fait partie effectivement de toute manière des sujets latents. Je ne sais pas quel est le premier qui va tirer d'une manière 100% sûre sur la garantie des données. Aujourd'hui, on parle beaucoup de blockchain. On parle des nouvelles technologies. Le blockchain, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, sont certainement des outils qui vont y aller. Blockchain, les assureurs sont en train de travailler dessus. On fait les premières expérimentations. Je pense que ça sortira d'ici quelques années, mais ça sera certainement un des moyens de crypter correctement les données. Peut-être pas d'une manière infaillible. Il y a toujours des mecs plus intelligents que vous à l'autre bout du monde qui font en même temps que vous la même découverte. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais il y a encore du chemin. Bonjour, Henri Soulet, Société Tébène. C'est un peu redondant sur ce qu'a dit la personne avant moi. On parle aujourd'hui pour les robots, il y a une discussion au niveau de l'Union européenne sur le côté législatif et le côté responsable de la robotique et des automatismes. On a même été jusqu'à imaginer d'avoir des RC, des responsabilités civiles pour certaines installations et pour ces petits robots qui arrivent aujourd'hui. Qu'en est-il de votre vision du sujet ? Alors moi je suis en plein dedans parce que j'ai un grand dada, c'est la robotique. Donc vous faites certainement au rapport Delvaux, qui est un projet européen sur la robotique. Je suis encore dubitatif, je pourrais pas, à titre personnel, de toute manière de la responsabilité sur les responsabilités civiles, il y en aura. Aujourd'hui on parle de faux débats sur le véhicule autonome ou des choses comme ça. Et de toute manière il y aura des responsabilités qui seront mises ou chez le constructeur ou chez quelqu'un, mais de toute manière ça sera couvert. Aujourd'hui, si on fait une législation trop forte sur la robotique, je crains qu'au niveau européen, on soit vite dépassé par des homologues coréens, japonais, américains, enfin des gens qui travaillent dessus. Donc, je suis toujours pareil. Je dis que c'est la nature humaine qui casse les choses. Aujourd'hui, il faut juste avoir un cadre législatif qui donne des grandes lignes. Celui qui joue mal, il se fait cogner, mais il se fait cogner tellement fort qu'il ne revient pas. Aujourd'hui, on a des réglementations, on a le principe de précaution. Le principe de précaution, Néandertal, je pense qu'il l'avait oublié. Son os d'ours, quand il l'avait fait cuire, il s'en foutait s'il allait se cramer les poils ou pas. Donc il y a des choses qui sont un peu gênantes là-dessus. Donc tout ça, ça évolue plutôt dans le même sens parce qu'on essaye toujours de conserver effectivement une garantie à l'utilisateur et une précaution, ce qui est normal. Mais derrière, il ne faut pas qu'on ait des contraintes non plus top. La robotique fait partie, je pense, des grands sujets pour tout ce qui est vieillissement. Actuellement, on a des expérimentations sur la robotique. Enfin, ce n'est pas vraiment de la robotique, mais on y va doucement et sûrement, mais qui sont vraiment des vraies aides de la vie quotidienne pour des gens qui en ont besoin. On parle de compagnons. On parle de compagnons, on a les exosquelettes, enfin il y a des tas de révolutions qui sont en train de se faire aujourd'hui et qui sont des vrais plus pour les gens. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y aura toujours des risques. Il y a un jour la pile qui ne marchera pas. Il y en a une voiture autonome qui va renverser quelqu'un. Elle a eu un accident. Elle a fait plusieurs millions de kilomètres sans renverser personne. Elle a même évité les accidents. Donc effectivement, de temps en temps, il y aura, comme dans la vie de tous les jours, un pépin qu'on n'a pas prévu. Donc robotique, domotique, compagnon, tout ça, ça converge. Il n'y aura pas 50 marchés. Non. Et je reviens à ces questions de sécurité. Plus il y aura de compétences autour des gens, autour des projets, plus les logiciels seront à jour, plus les failles de sécurité seront traitées, etc. Donc on revient à ça en fait, c'est l'humain qui va permettre une satisfaction. Et juste un dernier mot pour les réseaux. Tout à l'heure on parlait de rénovation des bâtiments. Pour la robotique ça sera pareil, c'est qu'à un moment donné il faudra de la maintenance. Il faudra des gens pour les installer, les ramener, parce que ce n'est pas des choses qui resteront. Donc ça veut dire que vous avez quand même devant vous quelques beaux sujets. J'espère. Merci beaucoup. Faites une conclusion.